Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Je pense qu'il faut reprendre cette question de l'assurance chômage. Je ne crois pas à l'accumulation de dépenses année après année qui deviennent des acquis sur lesquels on ne bouge pas. Notre modèle social au sens large coûte trop cher par rapport aux moyens qu'on a aujourd'hui. À peine un tiers des privés d'emploi inscrits à Pôle emploi qui sont indemnisés. Il faut un dispositif d'assurance chômage où on touche à la durée. Nous avons des coûts de santé qui explosent. 40% des privés d'emploi sont sous le seuil de pauvreté. Il faut arrêter de stigmatiser les chômeurs. Mais la gestion des personnes qui n'ont pas d'emploi, qui doivent en reprendre un, pour moi, c'est à l'État de s'en occuper. Il est temps de sortir du mirage de la gratuité universelle, lance Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie s'attaque au modèle français, trop coûteux selon lui. Il propose d'en finir avec l'État-providence pour passer à un État protecteur, moins dépensier. Alors, parlons vrai. Pensez-vous que la France est trop généreuse par rapport aux autres pays ? Avez-vous l'impression que toucher des aides ne fait pas de vous des paresseux ou des profiteurs comme certains le disent ? Enfin, est-ce qu'on a encore les moyens de faire du social vu l'état abyssal de la dette française ? Et à cette question, faut-il en finir avec la France assistée? Vous dites oui à 66%. Vous voulez réagir? Attend vos appels au 0826 300 300. Alors on a demandé son avis à un spécialiste. Sylvain Bersinger est avec nous. Ah oui, je croyais que c'était moi. Chef économiste chez Asterès. Et alors que vous avez... Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous avez la parole, Philippe Bilger. Et vous n'allez pas la rater, celle-là. Non, mais alors, je crains d'être soumis à un contrôle très vigilant. Mais sérieusement, à partir de l'entretien qu'a donné Bruno Le Maire au JDD, j'aime beaucoup les deux phrases que vous avez citées, Cécile. Il faut remplacer l'État-providence par l'État protecteur et je suis contre la gratuité universelle. Une fois que j'ai dit cela, je n'oserais pas m'aventurer plus profond dans l'analyse technique, mais j'ai senti, au fond, comme une contradiction dans l'entretien toujours intelligent, tout de même, qu'a donné Bruno Le Maire. On sent que d'une part, c'est un projet pour 2027. Il se pose clairement comme l'un des candidats de la droite ou du macronisme pour être en lice en 2027. Et d'autre part, il me semble un peu gêné parce qu'il est condamné à valider tout ce qui se passe à l'heure actuelle sous l'égide d'Emmanuel Macron, dont il est le ministre, mais il est évident qu'il piaffe et qu'il n'approuve pas tout ce qu'on lui fait faire. D'abord, ce matin, Pascal Praud a conclu la présidente quand il a introduit ce sujet en disant on aurait vraiment dû le nommer ministre, ce type. Ce qui est quand même assez drôle parce qu'effectivement, il est quand même aux affaires depuis 7 ans. Bon, mais c'est pas le plus mauvais. J'ai pas dit que c'était le plus mauvais, je dis juste qu'il découvre ce qu'il faut faire. Alors, plusieurs choses, il dit de l'État-providence à l'État protecteur. Moi, j'aimerais bien qu'on passe à l'État. Vous êtes des adultes, alors débrouillez-vous un peu. Parce que, si vous voulez, moi j'ai l'impression de vivre en Union soviétique. Franchement, non mais c'est vrai, je veux dire, je n'en peux plus, si vous voulez. La première chose, c'est que le problème n'est pas de toucher des aides. Si vous voulez, le problème est que on a quand même le sentiment qu'il y a une population qui touche des aides et l'autre qui trime pour les payer. Si vous voulez, c'est pas juste pas individu par individu, mais il y a quand même des gens qui sont enquistés, si vous voulez, dans un statut social assisté, et d'autres qui bossent et qui se font plumer à tous les étages. Mais surtout, moi, ce qui me pose un problème, c'est quelle anthropologie ça a fait de nous. Moi, c'est un problème anthropologique que j'ai avec ça, parce que la merveilleuse idée de l'égalité a fait de nous un peuple plein de ressentiments qui regarde tout le temps, qui fait attention à ce que le voisin n'ait pas plus dans son assiette. C'est ça qui est important. C'est pas ce que j'ai moi, c'est surtout que le voisin n'ait pas plus. Et par ailleurs, ça fait de nous un peuple d'ayant droit et d'assistés. Qui, par exemple, et moi je vois encore, on va encore avoir des manifs de fonctionnaires. Peut-être qu'il faudrait. Les fonctionnaires sont les seuls qui ont vu leur salaire un peu augmenter. Moi je sais, je peux vous dire, ça doit faire 7 ans qu'à peu près tous mes salaires ont stagné. Donc, je veux dire, et qu'est-ce qu'ils nous demandent? Quand ils demandent des augmentations, qui les paye? Si vous voulez, donc, si vous voulez, c'est toujours, il faut que l'État, il faut que la collectivité fasse quelque chose pour moi, et ça fait de nous vraiment pas un peuple. Alors effectivement, le discours de Kennedy qui disait faire quelque chose pour son pays plutôt que voilà. Avant de vous demander ce que votre pays peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Et ça, c'est toujours juste. Néanmoins, en fait, il y a un point qu'il faut jamais occulter, c'est que ce qui s'est passé aussi depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies, c'est quand même une brutalisation de la société, en tout cas de la situation d'un certain nombre de personnes qui sont exclues. Il y a quand même une augmentation des inégalités. Ça vous échappe pas aussi qu'à l'échelle internationale, il y a un certain nombre de soubresauts
qui font que il y a la hausse des prix de l'énergie, donc qui a nécessité le bouclier tarifaire par exemple. Il y a également eu la pandémie, comme vous le savez aussi, c'était quand même il n'y a pas très longtemps, avec le quoi qu'il en coûte, qui, quoi qu'on en pense d'ailleurs, a quand même été utile, a permis à des personnes de ne pas se retrouver totalement sur le carreau, y compris d'ailleurs des petits entrepreneurs. Donc en réalité, tout ça évidemment a creusé la dette. Et en fait, comme je le disais tout à l'heure, les taux d'intérêt, la hausse des taux d'intérêt nous a mis dans le mur en effet. Mais ça ne veut pas dire que c'est le modèle social en lui-même qui est forcément inefficace. C'est ce contexte qui s'est effectivement dégradé. Et ça d'ailleurs, ça date pas d'hier. Et donc on ne sait pas trop comment faire. On essaye d'ajuster, d'arbitrer la situation en fonction de cette nouvelle donne. Mais je suis pas du tout convaincu que ce soit en coupant dans les dépenses sociales, en dépenses de santé notamment, qui sont, je pense, quand même assez impératives, qu'on résoudra quoi que ce soit dans ce pays. Il y aura le FMI à la maison qui leur dira. Allez, Sylvain Berchinger qui est avec nous, chef économiste chez Asterès. Alors, je reprends les mots du ministre, de Bruno Le Maire. Il faut reprendre la maîtrise d'un système incontrôlable. On est aujourd'hui dans un système incontrôlable ? Alors, incontrôlable, je pense pas. Je veux dire, les finances publiques françaises, c'est vrai, sont quand même dégradées. On a une dette élevée, on a un déficit public élevé. Je crois pas du tout que la France va devenir, si vous voulez, la Grèce de 2010 dans les pourtant, années on à entend venir. cette petite musique. J'y crois pas une seconde. Voire même l'Argentine de 2001. J'y crois encore moins, parce qu'avec l'euro qui est stable, j'y crois encore moins. Non, si vous regardez, je pense que le meilleur indicateur sur la dette publique, le meilleur thermomètre, c'est, alors je vais être un peu jargonneux, je suis désolé, c'est ce qu'on appelle le spread, c'est-à-dire l'écart de taux d'intérêt entre ce que paye la France sur sa dette et ce que paye le meilleur élève, c'est-à-dire l'Allemagne en matière de fiscalité. Ce spread, cet écart, il est stable en gros, depuis plusieurs années. Alors, il oscille très légèrement selon les mois, les semaines, mais globalement, il est stable. Donc globalement, ça veut dire... Combien ? Il doit être autour de, le spread, il doit être autour de 0,7-0,8 grosso modo en point, mais c'est l'évolution. Non, mais c'est l'évolution qui est intéressante. Quand il y avait la crise grecque, le spread s'était envolé de plusieurs points instantanément. Donc pour l'instant, en tout cas, le message ça tient. Des marchés financiers, c'est qu'on on a une dette publique élevée, oui, on a un déficit public élevé, mais on trouve à le financer assez facilement. Si vous regardez les Américains, en termes de déficit, ils sont dans une situation, je dois dire, bien pire que la... Ils peuvent imprimer autant de dollars qu'ils veulent aussi. Une partie de leur dette. On pourrait en parler longuement, mais je pense que ça ne change pas grand-chose. Mais enfin, ça, c'est encore un autre débat. Mais à l'inverse, vous avez les Allemands qui sont beaucoup plus austéritaires que nous. Donc je crois qu'en fait, plutôt que de parler, alors là, Bruno Le Maire avait raboté 10 milliards il y a quelques temps, maintenant on parle, voilà, est-ce qu'on va couper un peu plus ? Je pense que c'est juste un choix collectif à faire. Est-ce qu'on est prêt à payer beaucoup d'impôts pour avoir beaucoup de services publics, beaucoup d'aides sociales ? Est-ce qu'on est prêt ou pas à laisser un peu filer les aides publiques ? Il faut faire un petit peu un choix. Soit on fait un choix à l'allemande, plutôt austéritaire. Quand il y a eu la crise énergétique, ils ont fait très peu de mesures de bouclier tarifaire comme en France. On a mis des dizaines de milliards d'euros sur la table. Ils ont une économie à l'arrêt, mais ils ne la relancent pas avec le budget. Ou est-ce qu'on a plutôt une stratégie à l'américaine avec d'énormes déficits ? Mais il faut faire un choix et l'assumer collectivement. Vous êtes prêt à ce qu'on augmente encore les impôts pour maintenir le système social français, ou vous n'êtes pas prêt? Aude attend vos appels au 0826 300 300. J'ai peur qu'on ait beaucoup d'appels. Il y avait un point que je voulais... Philippe, oui. Pardon, vous pourrez être plus long, Tom, il n'y a pas de problème. Non, comment expliquez-vous, et peut-être que ça n'est pas votre domaine absolu de compétence, que les Français ont l'impression qu'ils payent beaucoup d'impôts, mais que les services publics ne marchent pas tout de même. D'où vient cette impression, à votre avis, ou peut-être cette réalité? C'est plutôt une réalité qu'une impression, à mon avis. Hein. Oui, mais vous êtes toujours un peu péremptoire, mon cher. Je pense que c'est très difficile de vous répondre précisément, parce que l'impression, comme vous le dites, on n'a pas de chiffres précis pour l'estimer. Non, je pense que c'est vrai, il y a un sujet de productivité, le mot est peut-être un peu brutal, mais de productivité de la sphère publique, c'est-à-dire quelle est l'efficacité de l'État et des collectivités locales pour rendre des services publics. Moi, je pense qu'il y a sur ce sujet-là un point qui est peut-être pas assez abordé, c'est le vieillissement démographique. Mécaniquement, si on compare la France d'aujourd'hui et la France qu'on aura dans 20 ans, mais c'est vrai de la France, c'est vrai de tous les pays qui nous entourent, hein, et la France de 2000 ou même des années 80, la structure démographique n'est pas du tout la même. Quand vous avez une population qui vieillit, les charges sur les retraites, sur la santé augmentent avec une population en âge de travailler qui relativement diminue. Donc je pense aussi qu'il peut y avoir cette frustration qui est je paye beaucoup et j'ai moins, mais ça ne veut pas forcément dire que le gouvernement y est pour quelque chose, c'est peut-être aussi un déformement de la démographie. Et je pense que ça, on n'en parle peut-être pas assez. J'ai l'impression que vous m'avez fait une réponse strictement personnelle. Mais en fait, moi, la question que je me pose, et j'ai pas vraiment de réponse, est-ce que ça serait pas pire s'il y avait moins de dépenses publiques, et notamment de dépenses sociales? Parce que le modèle économique français repose aussi, la croissance, lorsqu'elle existe, et elle est souvent évidemment très faible
faible dans ce pays, elle repose quand même beaucoup sur la consommation. Or, celle-ci est quand même stimulée par, notamment, effectivement, un certain nombre d'aides sociales, y compris les gens, par exemple, qui ont les APL, c'est pas forcément les minima sociaux, c'est des gens, qui ont ce supplément qui leur permet d'augmenter leur revenu disponible brut, si je me rappelle bien l'expression. Donc tout ça, évidemment, concourt à stimuler à la marge, en tout cas, le budget des ménages. Idem pour le bouclier tarifaire dont on a parlé. Et donc, ça permet également à la France de ne pas avoir de récession. Par exemple, il me semble que le gouverneur de la Banque centrale, il y a quelques jours, d'ailleurs, a dit qu'on avait évité la récession. Est-ce que ce fait-là, qui est quand même plutôt une bonne nouvelle, il me semble, c'est pas aussi le fait de dépenses publiques assez importantes, notamment de dépenses sociales, qui permettent effectivement à la France de ne pas sombrer totalement? Non, mais c'est un vrai sujet, mais après la question, c'est comment vous financez ces dépenses. Si vous les financez par l'impôt, en fait, vous donnez d'une main ce que vous avez pris de l'autre. Si vous le financez par la dette publique, ce qui est plutôt le choix qui est fait depuis quelques années, mais c'était même le cas avant Macron, c'était le cas déjà Hollande, Sarkozy, Chirac, enfin c'est pas nouveau. Et donc dans ce cas-là, il faut aussi accepter un déficit public plus élevé et donc des charges d'intérêt sur la dette publique plus élevées demain. Donc je pense que il faut mettre dans la balance les... Le problème n'est pas d'accepter quand il y a une crise, quand il y a un déficit public plus élevé, ce qui aurait dû être le cas, effectivement, ça paraît assez légitime. Le problème, c'est que c'est effectivement un système de fonctionnement. Et pardon, je dois être bête, mais j'ai beaucoup de mal à comprendre comment on peut prétendre être souverain quand on consomme beaucoup plus que ce qu'on produit, quand par ailleurs un certain nombre de productions industrielles n'existent plus dans notre pays, donc nous font dépendre d'un certain nombre de pays. Et je constate que personne ne m'a répondu sur le fait qu'en plus, si vous voulez, ça crée malgré tout, je trouve, si vous voulez, finalement, ce qui est supposé montrer, on appelle ça la solidarité nationale, montre plutôt aujourd'hui les fractures. Vous avez des classes moyennes, en gros, qui sont juste au-dessus des aides, si vous voulez, juste au-dessus des seuils pour avoir des aides, qui qui payent des impôts, qui payent des charges sociales, qui se font cavaler derrière par l'URSSAF, et qui n'ont droit à rien, et si vous voulez, et qui sont juste au-dessus. Mais si vous voulez, personne ne me répond sur la question simplement anthropologique, sur le rapport au travail, sur le rapport à qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui sort aujourd'hui des usines françaises, si vous voulez, qui nous permettent d'être fiers. Pardon, mais je trouve que c'est quand même une question. Vrai sujet. On part au 0826 300 300. Bonsoir Sandra. Rebonsoir Sandra. Rebonsoir. Rebonsoir. Alors, qu'est-ce que vous en pensez-vous? On peut encore le subventionner, le modèle social français, ou il faut le réformer du sol au plafond? Eh bien, en fait, c'est toujours ça le problème pour moi. J'ai toujours l'impression qu'il faut des positions radicales. C'est toujours... en fait, moi, je pense que la vérité, elle est entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a certainement, mais ça c'est sûr, des choses à réformer. Et que peut-être que pour y arriver, il y a un accompagnement. C'est-à-dire le radical, on va pas changer les choses en 2 ans, on va pas résorber la dette en 2 ou 3 ans. Il faut un temps, mais il faut des gens qui ont des projets sur du long terme et pas de l'idée d'être réélu. Bruno Le Maire, il est en train de présenter un truc. À l'époque, quand il était LR, il flinguait Fillon qui disait exactement la même chose. Donc il y a un moment, faut être cohérent, c'est-à-dire que peut-être que Fillon il a eu les problèmes qu'il a eu, ok, mais en attendant, ce qu'il disait, c'était peut-être vrai au moment même où il disait. Donc et c'était bien avant le Covid, bien sûr, mais excusez-moi Sandra, pour rebondir, il avait dit en 2017, Fillon, 2007, ça fait 17 ans, je suis à la tête d'un État en faillite. C'est exactement ce que dit Sandra. 17 ans pour faire faillite, il racontait n'importe quoi ou on est dans une faillite décalée? C'est too big to fail. Non, je pense que la France n'est pas en faillite. Il faut pas. Il y a un sujet sur les finances publiques et la dette publique, c'est évident, mais je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans une sorte de dramatisation. Je ne crois pas du tout à un scénario à la grecque où l'État français ne pourrait plus financer sa dette. Ça me semble. Alors peut-être dans 10 ou 20 ans, si la situation se détériore encore longuement. Mais encore une fois, quand vous êtes un État qui va faire faillite, vos taux sur votre dette s'envolent littéralement. Mais vous avez raison, mais vous le prenez au sens technique. Mais en fait, si vous voulez, tout ça dépend du fait. Pourquoi nous avons accepté, à part parce que nous sommes un peu idiots, de détruire EDF pour faire plaisir aux Allemands? Parce que, si vous voulez, c'est précis. Nous dépendons d'eux, notamment à cause de cette affaire de dette. Si vous voulez, on peut pas se permettre de leur dire, parce que en fait, vous nous dites c'est l'euro. Oui, donc si vous voulez, ça dépend quand même. Ça veut dire qu'on n'est pas complètement souverain. Pardon. Non, il faut me répondre. Il faut laisser monsieur me répondre. Si vous voulez, non, je pense que le niveau de dette publique actuellement ne fait pas qu'on est dans la main des Allemands, si vous voulez. Le budget, il est voté au Parlement et c'est pas le Bundestag ou la Scholz qui dit il faut faire ceci plutôt que cela. Alors eux, ils sont austéritaires, donc ils disent il faut faire de l'austérité, mais ils disent toujours ça, ils ont toujours dit ça, c'est leur ADN. Donc oui, la dette publique française est élevée, oui, une part est détenue par des étrangers, mais je crois pas du tout le côté perte de souveraineté de la France. Aucun État
l'État ne dicte la politique budgétaire à Bruno Le Maire ou aux députés. Donc mais c'est quoi la bonne formule là? Si on vous demandait votre avis en disant c'est quoi pour l'avenir, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors si j'avais une baguette magique, voilà. Je pense vraiment que c'est la solution. À mon avis, c'est vraiment un choix collectif qu'il faut faire. J'ai pas la réponse là, mais voilà, est-ce qu'on accepte, comme le disait monsieur, par exemple, de financer de la consommation, alors peut-être en faisant un peu plus de dettes, donc en prenant le risque dans peut-être 10-20 ans, effectivement, on soit dans une situation plus périlleuse sur les finances publiques, ou est-ce qu'on accepte une situation à l'allemande, les Allemands, ils sont en récession, ils sont à 0% de croissance à peu près, et ils continuent à réduire leur déficit, et ils se serrent la ceinture. Le pouvoir d'achat en Allemagne, il a plus souffert de la crise énergétique qu'en France. Alors que l'Allemagne produit encore beaucoup et a un excédent commercial énorme. Oui, alors c'est encore un autre problème. Il me semble aussi que quand même l'autre problème, c'est la question de l'innovation, parce que l'innovation, c'est quand même aussi les emplois de demain, c'est la richesse de demain, et moi ça m'a toujours quand même frappé de me dire que dans un pays comme la France, même dans une zone comme l'Europe, la plupart par exemple des grands acteurs du numérique n'étaient pas européens, je parle même pas français mais européens, que vous preniez la musique, que vous preniez les réseaux sociaux, que vous preniez les moteurs de recherche, que vous preniez les constructeurs de téléphones portables, de tablettes, etc. Il y a très très peu de fleurons européens. Quand vous prenez par exemple il y a quelques jours, c'est ça, c'est pas tout à fait ce à quoi je pensais. Mais quand vous prenez même par exemple il y a quelques jours, je voulais même en parler à Sud Radio la dernière fois que je suis venu, il y a eu un rapport de la directrice notamment de l'école normale supérieure qui a été remise sur l'intelligence artificielle, où il était mis en avant le fait qu'il n'y avait pas suffisamment d'investissement dans ce domaine et qu'on allait être largué. Mais qu'il n'y a pas précisément. Vous avez raison. Il faudrait quand les Chinois mettent des centaines de milliards sur la table, nous, on n'a pas. Non, on n'a pas les sous. On n'a pas les milliards. Non. Merci beaucoup, Sylvain Berserger, d'avoir été avec nous, chef économiste chez Asterès. On viendra vous voir, puisqu'on a deux, trois trucs à vous demander pour l'avenir, pour 2027. Vous reviendrez nous voir. Sandra, vous restez avec nous? Vous étiez où, Sandra? Je ne vais pas partir avant la fin. Ah bah non. Mais surtout avant le grand moment, mais monsieur aussi. Sandra, c'est pas ça que veut dire. C'est je vais pas partir avant d'avoir gagné. C'est ça que veut dire. Vraiment, elle doit être très bonne. Oui, Sandra, elle n'a pas l'air de la dernière pluie. Elle vous craint, Philippe Bilger. Elle a dit je vous crains. Moi, je triche, Sandra. Donc je prends. Donc vous avez raison de le craindre. Allez, à tout de suite.